Bonjour la famille, savourez ce moment de détente avec des histoires captivantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Pensez aussi à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car ça compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement et appréciez le moment pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. Le premier rayon de l'aube se glissa par les baies vitrées de l'appartement de luxe d'Amara Benson, peignant la pièce d'un or doux. Le lit king size, drapé de draps blancs immaculés, était à moitié vide. L'oreiller de Tarek était intact, l'empreinte de la nuit dernière disparue depuis longtemps. C'était leur 10e anniversaire, mais le silence dans la pièce criait plus fort que n'importe quelle célébration. Amara, 38 ans, se redressa, sa chemise de nuit en soie collant à son corps alors qu'elle fixait le côté vide du lit. Une seule tache cramoisie, du rouge à lèvres, pas le sien, maculait la chemise de Tarek jetée sur le sol. Sa respiration se coupa, mais son visage resta immobile, presque serein. Elle se leva, ses pieds nus froids contre le parquet, et se dirigea vers la cuisine. L'appartement, perché au 32e étage surplombant la ligne d'horizon de la ville, était un monument à leur succès partagé, du moins c'est ce que le monde pensait. Codenest, l'entreprise de technologie qu'elle avait cofondée, était maintenant un empire de 20 millions de dollars. Sa plateforme basée sur l'IA révolutionnait l'analyse des petites entreprises. Mais les gros titres couronnaient toujours Tarek, le visage charismatique, tandis qu'Amara, la tranquille architecte, s'effaçait à l'arrière-plan. Elle s'en moquait. Jusqu'à présent. Alors que la bouilloire fredonnait, les yeux d'Amara se posèrent sur une photo encadrée sur le comptoir. Elle, Tarek et leur fille Zara, riant sur une plage il y a 5 ans. Ce souvenir semblait être un fantôme. Elle versa du thé à la camomille, la vapeur s'enroulant comme un point d'interrogation. Puis, son téléphone vibra, une notification d'un ancien message. Elle tapa dessus, et son cœur se serra. Une photo floue de Tarek dans un club, le bras autour d'une femme en robe émeraude familière. La légende, le PDG Tarek Benson profite de la vie. Hashtag couple puissant. Les commentaires étaient brutaux. Où est Amara? Nouvelle reine en vue. Amara posa le téléphone, ses doigts fermes. Elle n'était pas surprise. Elle sentait la distance de Tarek depuis des mois. Des nuits tardives, des excuses vagues, la manière dont ses yeux évitaient les siens. Mais le rouge à lèvres, la photo, l'audace, c'était une déclaration de guerre. Elle sirota son thé, son esprit ne tournant pas autour de la douleur, mais de la stratégie. « Tu penses avoir gagné, Tarek » murmura-t-elle à la pièce vide. « Mais c'est moi qui ai bâti ça. Et je n'ai pas fini. » Elle se dirigea vers son bureau à domicile, un espace élégant tapissé de livres et de récompenses qu'elle n'avait jamais affiché publiquement. Sur son bureau, il y avait une boîte verrouillée, un cadeau de son défunt père. À l'intérieur se trouvait l'accord original des actionnaires pour Codenest, signé en 2014, la nommant propriétaire à 68%. Tarek l'avait convaincu de se retirer des feux de la rampe il y a des années, prétendant que c'était le mieux pour la marque. Elle lui avait fait confiance. Son erreur. Elle déverrouilla la boîte, ses doigts effleurant le papier. Plus maintenant, dit-elle, sa voix basse mais résolue. Le jeu n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Le gala était une affaire scintillante, les chandeliers projetant des diamants à travers la salle de bal. Les magnats de la technologie, les influenceurs et les investisseurs se mélangeaient, leur rire rivalisant avec le tintement des verres de champagne. Amara se tenait dans l'ombre près d'un pilier de marbre, sa simple robe noire contrastant avec le chaos de paillettes autour d'elle. Elle n'avait pas été invitée, l'œuvre de Tarek sans aucun doute, mais elle était venue quand même, son nom toujours sur la liste des VIP en tant que cofondatrice de Codenest. Elle regarda Tarek entrer, son costume sur mesure impeccable, son bras autour de Kila Monroe. Kila, 26 ans, était impossible à manquer. Ses cheveux auburn cascadaient en vagues, sa robe émeraude, la robe d'Amara, ajustée pour sa silhouette plus mince, scintillait sous les lumières. Elle était une ancienne stagiaire devenue influenceuse Instagram, ses publications un sanctuaire organisé de luxe. La foule se sépara pour eux, les caméras flashant. Le rire de Kila était fort, performatif, sa main possessive sur le bras de Tarek. Les médias s'en délectaient, les messages sur les réseaux sociaux bourdonnant déjà, la nouvelle petite amie du PDG Tarek Benson vole la vedette. La mâchoire d'Amara se serra, mais ses yeux étaient calmes, calculateurs. Elle entendit 2 membres du conseil d'administration à proximité. « C'est la nouvelle Madame Benson » murmura l'un.
On dirait qu'Amara est hors jeu, répondit l'autre, en riant. Amara sirota son eau, son silence un bouclier. Kila ne savait pas que la robe qu'elle portait avait été conçue par Amara pour leur 5e anniversaire, où qu'Amara détenait les brevets des algorithmes de base de Codnest. Kila pensait qu'elle gagnait un homme. Elle n'avait aucune idée qu'elle entrait sur un champ de bataille. À travers la pièce, Kila croisa le regard d'Amara et eut un sourire narquois. Elle se pencha vers Tarek, murmurant quelque chose qui le fit rire. Puis elle s'avança, ses talons claquant comme un métronome. « Amara, c'est bien ça ?» La voix de Kila était mielleuse, son sourire acéré. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça doit être gênant. » Amara pencha la tête, son expression illisible. « Pas du tout. J'aime voir mes investissements en action. » Kila cligna des yeux, décontenancé. « Investissement ?» La robe, dit Amara d'une voix douce. « Je l'ai conçue. Elle te va bien. Pour l'instant. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Kila tenant sa coupe de champagne. De retour chez elle, Amara ouvrit son journal intime, une relique reliée en cuir de ses débuts chez Codnest. Elle écrivit, elle pense qu'elle a gagné. Que le jeu commence. Les mots sonnaient comme un vœu, chaque lettre une étincelle. Le lundi matin, Amara s'assit à sa table de salle à manger en verre, son ordinateur portable ouvert, essayant de se connecter au compte financier de Codnest. Accès refusé. Son estomac se tordit. Elle réessaya. Même résultat. Son téléphone vibra, un communiqué de presse de Codnest, annonçant une structure de direction simplifiée. Son nom avait disparu, remplacé par celui de Tarek en tant que seul visionnaire. Elle appela le directeur financier, qui bégaya. « C'est juste temporaire, Amara. » Pour plus de clarté. Clarté. Le mot avait un goût de trahison. À midi, X était inondé des publications de Kila, une visite du manoir d'Amara et Tarek, elle-même allongée sur leur canapé en velours, avec la légende « Nouvelle maison, nouvelle ambiance ». #Zokan. Les commentaires étaient vicieux. Amara qui ? Kila est une version améliorée. Les doigts d'Amara hésitèrent au-dessus de son téléphone, tentaient de répondre. Au lieu de cela, elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. L'oncle Déo, le meilleur ami de son père, répondit à la deuxième sonnerie. Amara, ma petite. Ça fait trop longtemps. Sa voix, chaleureuse et rocailleuse, était une encre. Elle expliqua tout, le rouge à lèvres, le gala, les comptes, la prise de contrôle de Kila. Déo écouta, puis demanda, « Tu as toujours l'accord original des actionnaires ?» Oui, dit Amara, sa voix ferme. Enfermé. Déo rit, un son comme le roulement du tonnerre. Bien. Laisse-les creuser leur trou. Tarek est un pan. De belles plumes, mais pas de substance. Et cette Kila ? C'est une étincelle, pas un feu. Tu es le brasier, Amara. Ne l'oublie pas. Ils se retrouvèrent dans un restaurant tranquille, le genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café qui avait le goût de la nostalgie. Déo, 65 ans, portait un blazer délavé, ses yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. « Montre-moi l'accord, dit-il. » Amara fit glisser le document sur la table. Il le scanna, hochant la tête. 68% blindé. Ils ne peuvent pas réécrire l'histoire sans ça. Quelle est ma prochaine étape ? Demanda Amara, son thé intact. Appelle ton avocat. Demande un audit. Ils dépensent ton argent, Amara. Il est temps de leur tirer le tapis sous les pieds. Il se pencha en arrière, avec un sourire narquois. Ils pensent que tu es brisé. Montre-leur que tu es à l'épreuve des balles. Cette nuit-là, Amara s'assit avec son avocate, une femme sans fioriture nommée Lena. Ils m'ont bloqué, dit Amara. Mais je suis toujours l'actionnaire majoritaire. Les yeux de Lena brillèrent. Alors, rappelons-le leur. Nous allons commencer par une mise en demeure pour les dépenses non autorisées. Et nous aurons besoin de cet accord au tribunal. Amara hocha la tête, sentant les premiers frémissements du pouvoir revenir. La tempête arrivait, et elle en était l'architecte. Amara se gara dans l'allée du manoir qu'elle avait appelé maison pendant une décennie. La structure de verre moderne scintillait sous le soleil de midi, mais elle se sentait étrangère maintenant, comme une scène de théâtre pour la vie de quelqu'un d'autre. Elle était là pour récupérer ses affaires.
des livres, des photos, les morceaux d'elle-même que Tarek n'avait pas effacés. Elle sonna à la porte, et Kila répondit, drapé dans une robe de chambre en soie, ses cheveux en chignon désordonnés. L'audace était presque artistique. Amara, dit Kila, appuyé contre le chambranle de la porte. Venu récupérer tes miettes? Amara sourit, sereine comme un lac. Juste mes actifs. Puis-je entrer? Kila s'écarta, avec un sourire narquois. Bien sûr. De toute façon, je donne la plupart de ces vieilleries. La vraie femme de la maison est ici maintenant. Elle fit un geste vers le salon, où l'œuvre d'art personnalisée d'Amara, une abstraction vibrante qu'elle avait peinte à l'université, était accrochée au-dessus de la cheminée. Les yeux d'Amara se posèrent dessus. C'est une pièce unique. Elle vaut environ 12 000 $. Kila rit, d'un rire sec et creux. On dirait quelque chose d'une friperie. Ah bon? Amara sortit son téléphone, prenant des photos de la peinture, du mobilier, du vase en cristal qu'elle avait choisi à Paris. Cette maison est sous une entité commerciale conjointe, Codnist Holdings. Je suis sûr que tu le savais. Le sourire de Kila vacilla. Tarek a dit. Tarek dit beaucoup de choses, coupa Amara, sa voix de velours dissimulant une lame d'acier. Gardez tout au chaud, Kila. Ce n'est pas à vous de le garder. Elle traversa la maison, cataloguant ses biens avec précision. Dans son ancien bureau, elle trouva le jeu d'échecs de son père, une relique de leur session de stratégie nocturne. Elle le glissa dans son sac, un rappel de celui qui lui avait appris à jouer le long jeu. De retour dans le foyer, Kila croisa les bras. Tu es pathétique, à t'accrocher à ces trucs. Tarek ne veut plus de toi. Ni l'entreprise. Amara s'arrêta à la porte, se retournant. Tu penses que c'est une question de Tarek? Oh, Kila, c'est une question d'héritage. Et tu n'es qu'une invitée dans le mien. Elle partit, le clic de ses talons résonnant comme un coup de marteau. Amara était en train de plier du linge quand Zara fit irruption, son sac à dos bas sur les épaules, ses yeux rouges d'avoir pleuré. À 15 ans, Zara n'était qu'un corps dégingandé et une intensité silencieuse, sa tresse se balançant alors qu'elle s'écroulait sur le canapé. « Maman, tu as vu ?» Elle lâcha ces mots, lui tendant son téléphone. C'était un TikTok de Kila, allongé dans l'ancien bureau d'Amara, avec la légende « Énergie DE Noroute, Énergie DE Boss Babine ». Nouvelle ère. La vidéo se moquait du style démodé d'Amara, coupant sur des clips de Kila en talons de créateur, tourbillonnant dans le manoir. Les commentaires étaient un cloaque, Amara est probablement en train de pleurer dans son jean de maman. La voix de Zara se brisa. « Maman, est-ce qu'on perd tout? La maison, l'entreprise, papa. » Amara s'agenouilla à côté d'elle, la serrant dans ses bras. Les sanglots de Zara trempèrent son épaule, mais la voix d'Amara était ferme. « Il pense qu'on perd, mon bébé. Mais on est en train de se préparer. Prête à tirer. » Elle se recula, prenant le visage de Zara entre ses mains. « Laisse-moi te raconter une histoire. » Elles se dirigèrent vers la cuisine, où Amara versa du chocolat chaud. « Avant que tu ne naisses, j'ai commencé codniste sur la table de cuisine de notre ancien appartement. J'avais 23 ans, j'étais enceinte de toi, je codais jusqu'à 3 heures du matin pendant que ton père était dehors pour réseauter. J'ai écrit l'algorithme qui nous a rapporté des millions. 3 ans plus tard, il nous a rejoints. Je l'ai laissé prendre la lumière parce que je l'aimais. Mais je n'ai jamais abandonné ma participation. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. « C'est toi qui l'as construit. »« Pas papa. » Chaque ligne de code, dit Amara, souriant doucement. « Ils peuvent réécrire l'histoire, mais pas la vérité. Et la vérité est dans un document que j'ai signé avant ta naissance. » Zara essuya ses larmes, sa voix féroce. « Alors pourquoi laissons-nous ça gagner ?» Amara se pencha, ses yeux flamboyants. « On ne la laisse pas. On joue aux échecs, pas aux dames. Kila est bruyante, mais c'est un pion. Ton père est un cavalier, flashy mais limité. Je suis la reine. Et je suis sur le point de faire échec et mat. » Zara rit, une étincelle revenant dans ses yeux. « Je peux aider. » Amara lui tendit un carnet de notes. « Écris tout ce que tu sais sur les publications de Kila. Date, heure, ce qu'elle dépense. On est en train de monter un dossier. » Zara hocha la tête, son stylo déjà en mouvement. Pour la première fois, Amara vit sa fille non pas comme une enfant,
mais comme une partenaire dans le combat. La guerre n'était plus seulement la sienne, elle était la leur. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers l'appartement temporaire d'Amara, un modeste 2 pièces qui se sentait comme un sanctuaire comparé au manoir creux qu'elle avait laissé derrière elle. Elle était assise à une petite table en chêne, son ordinateur portable ouvert sur un email de l'avocat de Tarek, une demande de divorce livrée avec une froide précision. La proposition de règlement lui offrait $50 000, une somme dérisoire pour une femme qui avait construit Codenest, maintenant évaluée à $20 millions. Les lèvres d'Amara se retroussèrent en un sourire ironique. Tarek pensait qu'il pouvait l'effacer avec un chèque. Il avait oublié qui avait écrit les règles. Son téléphone vibra avec une nouvelle publication de Kila, la montrant allongée dans la salle de conférence de Codenest, avec la légende « Vive de femme de PDG seulement ». Nouveau chapitre. Des ballons et plans femmes de PDG flottaient derrière elle, une moquerie rose criarde. Les commentaires l'encourageaient, Kila prend le contrôle. Amara est fini. La mâchoire d'Amara se serra, mais ses yeux étaient d'acier. Elle composa le numéro de Lena, son avocate, qui répondit d'un ton brusque, « Ils sont vraiment si audacieux. » « Audacieux ou stupides, répondit Amara, sa voix calme et tranchante. Ils réécrivent l'histoire, Lena. Tarek revendique le statut de fondateur unique dans les papiers du divorce. Lena ricana. Il compte sur le fait que tu restes silencieuse. Tu as l'accord des actionnaires? Scannée et prête, dit Amara, regardant la boîte verrouillée sur son étagère. 68%, signé et notarié. Bien. Nous allons les enterrer au tribunal demain. L'avocat de Tarek est négligent. Il n'a même pas demandé la divulgation des documents fondateurs de l'entreprise. Il marche à l'aveugle. Amara se pencha en arrière, son esprit en ébullition. Kila utilise les fonds de l'entreprise pour sa petite fête. On peut geler ses comptes? Déjà en train de rédiger la motion, dit Lena. Concentrez-vous sur votre présence. Portez quelque chose qui hurle, je ne vais nulle part. Cette nuit-là, Amara se tint devant son placard, choisissant un blazer bleu marine sur mesure et un chemisier en soie blanc, discret, puissant. Elle ne s'habillait pas pour Tarek ou Kila. Elle s'habillait pour l'empire qu'elle avait bâti. À son bureau, elle ouvrit son journal et écrivit, « Il pense que c'est échec et mat. C'est juste mon coup d'ouverture. » Le lendemain matin, elle entra dans le palais de justice, le clic de ses talons comme un métronome de sa résolution. Tarek était assis de l'autre côté de la pièce, évitant son regard. Kila, dans une robe rouge trop serrée, faisait défiler son téléphone, inconsciente de la tempête sur le point de se déchaîner. La salle d'audience sentait le bois poli et le café rassis, ses hauts plafonds amplifiant chaque murmure. Amara s'assit à la table du plaignant, ses mains jointes, son visage un masque de calme. De l'autre côté de l'allée, Tarek ajustait sa cravate nerveusement, son avocat, un homme effronté nommé Victor, lui chuchotant furieusement. Kila était assise dans la galerie, les jambes croisées, avec un sourire narquois comme si elle avait déjà gagné. Le huissier annonça, tout le monde debout et la juge Hélène Moore entra, sa robe noire flottant comme une ombre. À 55 ans, ses yeux perçants et son comportement sans fioriture firent taire la pièce. Elle scanna les dossiers, son front se plissant. Conseil, dit-elle, sa voix coupant comme une lame. Où est Madame Amara Benson listée sur les documents fondateurs de Codenest? Victor se leva, ajustant ses lunettes. Votre honneur, Monsieur Benson est le seul fondateur, selon les registres publics. Madame Benson était une épouse de soutien. L'avocate d'Amara, Lena, se leva en douceur. Objection. Nous avons des preuves du contraire. Elle fit glisser un dossier sur la table. L'accord original des actionnaires de 2014, signé par Amara Benson et Tarek Benson, la nommant comme actionnaire à 68% et cofondatrice. La pièce se figea. Le visage de Tarek se vida de sa couleur. Le téléphone de Kila lui glissa des mains, s'écrasant sur le sol. La juge Moore feuilleta le document, ses yeux se plissant. Ceci est notarié, dit-elle, son ton lourd d'implication. Monsieur Victor, étiez-vous au courant de cela? Victor bégaya. Nous étions sous l'impression. Les impressions ne sont pas des preuves, l'interrompit Moore. Ce tribunal reconnaît Amara Benson comme actionnaire à 68% de Codenest. En attendant un examen plus approfondi, tous les comptes financiers liés à l'entreprise sont gelés jusqu'à ce que la propriété soit clarifiée. Kila halta,
sa main sur sa bouche. Tarek lui lança un regard, mais elle tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. Amara croisa le regard de Moore. Une compréhension silencieuse passa entre elles. Lena se pencha, murmurant « C'est la première manche ». Ils sont secoués. Amara hocha la tête, sa voix basse. Ils pensaient que je plierais. Ils ne savent pas que je joue depuis le premier jour. Alors que la session était levée, les journalistes se ruèrent à l'extérieur, les caméras flashant. Amara se faufila, la tête haute, tandis que Kila se frayait un chemin à travers la foule, son visage un masque de panique. Les gros titres sur X étaient déjà en train de changer, la participation secrète d'Amara Benson choque le tribunal. Le lendemain matin, Amara se réveilla dans un torrent sur X. Le hashtag Codenist Twist était en tendance mondiale, avec des mèmes de la maladresse de Kila au tribunal devenant viraux. L'un montrait son téléphone tombé avec la légende, quand tu réalises que le titre de femme de PDG n'est pas le tien. Ses sponsors, des marques de luxe qu'elle avait affichées pendant des semaines, publièrent des déclarations se distançant d'elle. À midi, son compte vérifié avait perdu 10 000 followers. Amara fit défiler le chaos, son thé refroidissant sur la table. Elle ne ressentait aucune joie, seulement de la clarté. L'empire de filtre de Kila s'effritait. Dans un café du centre-ville, Kila était assise seule, ses lunettes de soleil cachant ses yeux rougis. Son téléphone sonna, c'était sa manageuse. Tanya. Kila, tu es radioactive, lança Tanya. Gucci a annulé leur contrat. Tu es en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Ce n'est pas ma faute, siffla Kila, sa voix se brisant. Tarek a dit qu'elle n'avait aucune revendication. Il a dit que j'étais en sécurité. En sécurité. Tanya rit amèrement. Tu as paradé dans sa robe, sa maison, sa vie. Tu es un même maintenant, pas une magnate. Répare ça, ou tu es fini. Kila raccrocha, ses mains tremblant. Elle publia une vague excuse sur X, les malentendus arrivent. Je me concentre sur la croissance. Cela se retourna contre elle instantanément, avec des réponses comme « La croissance ?» Commence par l'humilité. Pendant ce temps, la mise en demeure de Lena arriva, gelant l'accès de Kila au compte de Codenest. Le sac à main à $5 000 qu'elle avait acheté la semaine dernière, signalé comme non autorisé. Ses cartes de crédit, liées au fonds de l'entreprise, furent refusées dans une boutique cet après-midi-là. Le regard de pitié de la caissière brûla plus que les gros titres. Amara, pendant ce temps, rencontra l'oncle Déo à leur restaurant habituel. Kila est en train de s'effondrer, dit-il, remuant son café. Tu n'as même pas eu à pousser. Je n'ai pas eu besoin de le faire, répondit Amara, sa voix ferme. Elle a construit son château sur mes fondations. Le sable ne tient pas. Déo sourit. Ton père serait fier. Tu joues à son jeu, la patience, puis la précision. Les yeux d'Amara s'adoucirent. Je veux juste ce qui m'appartient. Pour moi. Pour Zara. Alors garde les yeux sur l'échiquier, dit Déo. Tarek est le prochain. Tarek était assis dans l'appartement qu'il partageait autrefois avec Amara, le silence suffocant. Le mobilier élégant, autrefois symbole de leur succès, ressemblait à un musée de ses erreurs. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence, l'excluant. Les investisseurs se retiraient, invoquant l'instabilité de la direction. X était impitoyable, la chute de Tarek Benson, du PDG au paria. Son téléphone, autrefois bourdonnant d'invitations, était silencieux. Même Kila avait cessé de répondre à ses messages, son absence une réprimande plus forte que n'importe quel mot. Il rencontra son avocat, Victor, dans un bar sombre, le genre où personne ne pose de questions. Ils tournent comme des vautours, dit Tarek, sirotant un whisky. Le conseil, les investisseurs, tout le monde abandonne le navire. Victor soupira, desserrant sa cravate. Tu m'as dit que tu étais le seul fondateur. Tu n'as pas mentionné la participation d'Amara. Maintenant, on est en train de paniquer. Je pensais qu'elle laisserait tomber, claqua Tarek. Elle a pris du recul il y a des années. Elle était bien avec ça. Bien. Victor se moqua. C'est un requin, Tarek. Elle a joué en silence, et maintenant tu saignes. Le conseil audite chaque transaction que tu as approuvée. Les dépenses de Kila n'ont pas aidé. Le visage de Tarek s'assombrit. Kila était une erreur.
Mais Amara, elle est impitoyable. Ou intelligente, dit Victor, se levant. Change ton histoire, ou tu es fini. De retour à l'appartement, Tarek fit défiler X, grimaçant devant les commentaires. Il a échangé une reine pour un pion. Des communautés technologiques dirigées par des femmes se rallièrent derrière Amara, leur hashtag, Amara Rising, Women Build 2, gagnant en traction. Il ouvrit un brouillon de mail pour elle, tapant « J'ai tout gâché. On peut parler ?» Il l'effaça. La fierté ne le laissait pas l'envoyer. Pas encore. Amara se tenait devant le siège de verre de Codnest, le soleil matinal scintillant sur sa façade. Son blazer bleu marine était impeccable, ses boucles tirées en un chignon élégant. Elle n'était pas venue ici depuis des mois, mise de côté par la machine de relations publiques de Tarek. Aujourd'hui, elle reprenait sa place. Alors qu'elle entrait, les employés s'arrêtèrent en plein mouvement. Une jeune codeuse, Maya, s'approcha, les yeux écarquillés. « Madame Benson, vous êtes de retour ?»« J'ai toujours été là, » dit Amara en souriant. « J'attendais juste le bon moment. » Le hall éclata en applaudissements. Certains employés eurent les larmes aux yeux, d'autres murmurèrent « C'est la vraie ». Amara se dirigea vers le bureau du PDG, son bureau, et poussa la porte. La plaque de Tarek avait disparu. Elle s'assit au bureau, passant ses doigts sur le bois qu'elle avait choisi il y a 10 ans. Son assistante, Priya, frappa. « Le conseil est prêt pour vous. Et, le personnel veut savoir si vous restez. » Amara se leva, sa voix ferme. « Dites-leur que je ne fais pas que rester. Je construis. » Elle entra dans la salle de conférence, où les cadres se levèrent pour la saluer. L'un d'eux, un homme plus âgé nommé Richard, lui serra la main. « Nous avons eu tort de douter de vous, Amara. Bienvenue de retour. » « Merci, dit-elle, son ton chaleureux mais inébranlable. Mettons-nous au travail. Je lance un fonds pour les startups dirigées par des femmes. Codnest ne fait pas que survivre, elle est en tête. » La pièce hocha la tête, certains émerveillés, d'autres soulagés. Plus tard, Amara mit à jour le site web de l'entreprise, son nom rétabli en tant que cofondatrice et PDG. Elle publia un simple message sur X, de retour à ma place. Construisons l'avenir. #Codnest Rising. Le message devint viral, avec des milliers de femmes partageant leurs histoires d'être effacées et de se relever. Ce soir-là, Amara s'assit avec Zara, lui montrant la publication. « C'est aussi pour toi, dit-elle. Pour que tu saches que tu peux toujours revenir. » Zara la serra dans ses bras. « Tu n'es pas juste une maman. Tu es une légende. » Amara rit, son cœur plein. L'empire n'était pas seulement le sien à nouveau, il était plus fort. Le nouvel appartement d'Amara était un havre de paix, ses murs tapissés de boîtes non déballées et d'une seule fougère en pot. La lumière de la fin d'après-midi filtrait à travers les stores, projetant des rayures sur son petit bureau. Elle s'agenouilla à côté d'une boîte en carton étiquetée Impôt 2014 à 2016, ses doigts brossant la poussière d'un vieil ordinateur portable d'elle, son premier, de l'époque où Codnest n'était qu'un rêve. Elle l'alluma, le bourdonnement nostalgique, et entra un mot de passe qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, Zara 2010. L'écran s'anima, révélant un coffre-fort numérique de son passé, des emails, des prototypes et des plans d'affaires prouvant qu'elle était l'architecte de Codnest. Elle cliqua à travers les dossiers, son cœur battant. Il était là, un email de 2014 à son père, détaillant l'algorithme qui devint la pierre angulaire de Codnest. Un autre fichier contenait la première présentation de pitch, griffonnée de ses notes dans les marges. Ce n'était pas seulement des documents, c'était son héritage, enterré par la machine de relations publiques de Tarek. Elle se pencha en arrière, un feu s'allumant dans sa poitrine. « Tu as essayé de m'effacer, murmura-t-elle, mais j'ai gardé les preuves. » Son téléphone vibra, un appel de Zara, qui était chez une amie. « Maman, tu vas bien ? J'ai vu le message d'excuse de Kila. C'est pathétique. » Amara rit doucement, sa voix chaleureuse. « Je vais plus que bien, mon bébé. J'ai trouvé quelque chose. La vérité, en noir et blanc. » « C'est quoi ? » La voix de Zara était impatiente, presque conspiratrice. « La preuve que j'ai construit Codnest. Chaque ligne de code, chaque nuit blanche. Tout est là. » Zara haleta. « Tu vas les écraser, n'est-ce pas ? » « Pas écraser, dit Amara, son ton ferme. « Récupérer. Rentre vite à la maison,
on a du travail à faire. Ce soir-là, Amara publia une photo souvenir sur LinkedIn. Elle, 25 ans, enceinte de Zara, assise à une table de cuisine encombrée avec des post-it et un ordinateur portable encombrant. La légende disait, c'était mon garage. Mon début. Mon idée de génie. #Codenest Origins. Au matin, il avait 10 000 likes. Des femmes de toutes les industries partagèrent leurs propres histoires, génie du garage en tendance, avec des récits de travail acharné la nuit et de rêves que d'autres avaient essayé de voler. Amara ne faisait pas que récupérer son entreprise. Elle lançait un mouvement. Elle appela l'oncle Déo, sa voix vibrante d'énergie. J'ai trouvé les fichiers, Déo. Des emails, des plans, tout. Son rire gronda à travers le téléphone. C'est ma petite. Ton père disait toujours que tu étais un coffre-fort. Rien ne t'échappe. Et maintenant, demanda Amara. Le tribunal est de mon côté, mais le monde a besoin de savoir. Raconte ton histoire, dit Déo. Pas avec colère. Avec des preuves. Laisse-les voir la reine qui a construit le château. Amara hocha la tête, sa détermination se durcissant. Le monde connaîtrait sa vérité, non pas comme une épouse bafouée, mais comme une créatrice. Kila était assise à l'arrière d'un café faiblement éclairé, ses lunettes de soleil surdimensionnées ne cachant pas ses yeux gonflés. L'écran de son téléphone brillait avec des notifications, des marques qui la lâchaient, des followers qui se désabonnaient et des mêmes moquant sa gaffe au tribunal. Elle avait perdu 50 000 followers en 48 heures. Sa dernière publication, une excuse à moitié sincère, s'était retournée contre elle. Tu ne peux pas t'excuser d'avoir volé la vie de quelqu'un, disait un commentaire. Elle sirota son latte, les mains tremblantes, quand son téléphone sonna. C'était Tarek. Tu m'as ruiné, lança Kila, sa voix basse mais venimeuse. Tu as dit qu'Amara n'avait aucune revendication. La voix de Tarek était tendue. Je ne savais pas pour l'accord des actionnaires, Kila. Tu as été trop loin avec ces publications. Moi. Kila rit amèrement. Tu m'as exhibé comme un trophée. Maintenant, je suis une blague. Répare ça toi-même, dit Tarek, raccrochant. Kila fixa le téléphone, son monde se rétrécissant. Désespérée, elle se rendit au nouveau bureau d'Amara, un espace de co-travail élégant au centre-ville. Elle bouscula la réceptionniste, qui cria « Madame, vous avez besoin d'un rendez-vous ». Kila l'ignora, faisant irruption dans le bureau d'Amara. Amara leva les yeux de son ordinateur portable, imperturbable, sa robe bleu marine se détachant sur le décor minimaliste. Kila, dit Amara, sa voix calme. C'est inattendu. Le panache de Kila s'effrita. S'il te plaît, Amara. Laisse tomber les poursuites. Je ne savais pas Tarek m'a menti. Je pensais que je l'aidais à construire quelque chose. Amara se pencha en arrière, son regard perçant. Tu pensais pouvoir porter ma vie comme un costume. Tu t'es moqué de moi, de ma fille, de mon travail. Et maintenant tu t'excuses parce que tout s'effondre. La voix de Kila se brisa. Je perds tout. Mes sponsors, ma carrière. Tu voulais ma vie sans vivre mon parcours, dit Amara, ses mots coupant comme du verre. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Kila s'effondra dans une chaise. Des larmes coulant. Que veux-tu? Des excuses. Je les posterai. Amara se leva, sa présence imposante. Je n'ai pas besoin de tes mots. J'ai ma vérité. Et elle est plus forte que tes publications. Elle fit un signe de tête vers la porte. Tu connais le chemin de la sortie. Kila partit, le clic de ses talons faiblissant. Cette nuit-là, son Instagram disparut, son compte supprimé. X bourdonna de spéculation. Kila Monroe disparaît. #conséquences Codenest. Amara lut les gros titres, son visage illisible. Elle ne se réjouissait pas. Elle construisait. Amara était assise dans le salon confortable de l'oncle Déo, l'odeur de son célèbre riz jollof flottant depuis la cuisine. Elle fit glisser un épais dossier juridique sur sa table basse, son expression résolue. Je réécris mon testament, dit-elle. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je planifie. Déo, ses cheveux gris captant la lumière de la lampe, haussa un sourcil. Planifier quoi, exactement? Un héritage, dit Amara, sa voix ferme. Zara est désignée comme héritière de mes actions Codenest et de ma propriété intellectuelle.
S'il m'arrive quelque chose, elle est protégée. Je démarre aussi un fonds de bourse d'études au nom de maman, pour les filles noires dans la technologie. Les yeux de Déo s'adoucirent. Ta mère aurait adoré ça. Elle disait toujours que tu changerais le monde. Amara sourit, une rare vulnérabilité se montrant. Je veux juste que Zara sache qu'on ne peut pas l'effacer. Pas comme ils ont essayé de le faire avec moi. Déo se pencha en avant, sa voix ferme. Tu ne fais pas que protéger Zara. Tu construis une dynastie. Ils pensaient pouvoir te briser, mais tu plantes des racines. Elle hocha la tête, ouvrant le dossier. Le fonds est lancé le mois prochain. 500 000 $ pour commencer, pour les filles qui codent, qui rêvent, qui se battent. Déo siffla. C'est grand, Amara. Mais toi? Tu portes beaucoup. Les yeux d'Amara rencontrèrent les siens, féroces mais chaleureux. Je ne le porte pas. Je l'utilise. Plus tard, elle se rendit à l'école de Zara pour lui annoncer la nouvelle. Zara était à la bibliothèque, son ordinateur portable ouvert sur un projet de codage. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle, repoussant ses tresses. Amara s'assit à côté d'elle, lui tendant un brouillon du testament. « C'est pour toi. Mes actions, mes brevets, ils sont à toi si je pars. Et je lance une bourse au nom de grand-mère. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent, scannant les pages. « Tu me donnes Codenest ?» Je ne le donne pas, dit Amara, souriant. Je te le confie. Tu es mon héritage, Zara. Et ce fonds, c'est pour des filles comme toi, qui méritent une chance. Zara la serra dans ses bras, murmurant, tu es invincible, maman. Amara rit, son cœur plein. On est invincible. Amara était seule dans son appartement, la lueur de l'ordinateur portable projetant des ombres. Son esprit s'égara vers une nuit il y a 10 ans, quand Codenest n'était qu'une étincelle. Le souvenir la frappa comme une vague, elle avait 28 ans, cloîtrée dans une chambre de motel bon marché, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Tarek l'avait appelée, la trouvant trop ambitieuse, rejetant son plan de pitch pour la Silicon Valley. « Tu n'es pas prête, lui avait-il dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Elle avait conduit jusqu'au motel pour s'éclaircir les idées, son ordinateur portable comme seule compagnie. Dans cette pièce sombre, Amara avait failli abandonner. Mais à 2 heures du matin, elle avait ouvert son éditeur de code, ses doigts s'envolant. À l'aube, elle avait terminé la présentation qui avait rapporté le premier $1 million à Codenest. Elle avait essuyé ses larmes, fait ses bagages et était rentrée chez elle, jurant de ne jamais laisser personne éteindre son feu à nouveau. De retour dans le présent, Amara sortit de sa rêverie alors que son téléphone sonna. Lena, son avocate. « Tu parles au Tech Innovator Summit demain, dit Lena. Conférence principale. Ils veulent la vraie Amara Benson. » Le cœur d'Amara bondit. Conférence principale. C'est la place de Tarek. Plus maintenant, dit Lena, un sourire dans la voix. C'est toi l'histoire maintenant. Montre-leur qui a construit Codenest. Amara raccrocha, son pouce accélérant. Elle sortit l'ancienne présentation de son ordinateur portable, ses diapositives une capsule temporelle de sa détermination. Le lendemain, elle se tenait sur la scène du sommet, un projecteur l'encadrant. Le public, des géants de la technologie, des investisseurs, des codeurs, se penchaient en avant. J'ai construit Codenest sur ma table de cuisine, commença-t-elle, sa voix claire. En étant enceinte, en étant mise en doute, en étant invisible. Je ne suis plus invisible. La foule éclata, leurs applaudissements un rugissement. En coulisses, une jeune codeuse s'approcha d'elle. Madame Benson, je lance ma propre application. Un conseil? Amara sourit. Ne laissez personne vous dire que votre feu est trop vif. Brûlez quand même. Amara entra dans la salle de conférence de Codenest, les murs de verre reflétant son costume gris sur mesure. Les cadres se levèrent, certains applaudissant, d'autres se tortillant d'inconfort. La moitié avait douté d'elle, se rangeant du côté du récit de Tarek. Maintenant, avec sa participation de 68% confirmée, il faisait face à la femme qui tenait les rênes. Elle s'assit au bout de la table, sa présence imposant le silence. « Merci pour l'accueil, dit-elle, sa voix ferme. Parlons de l'avenir. Je propose une expansion dans des régions mal desservies. L'Afrique, l'Asie du Sud-Est. L'IA pour les petites entreprises, accessible à tous. Richard,
un membre du conseil d'administration chevronné, hocha la tête. Ambitieux. Quel est le calendrier? 6 mois pour les projets pilotes, répondit Amara, faisant glisser une proposition. Nous nous associerons avec des startups locales, en donnant la priorité aux entreprises dirigées par des femmes. Un cadre plus jeune, Greg, se pencha en avant, sceptique. C'est un grand virage. Les investisseurs pourraient s'opposer au risque. Les yeux d'Amara se posèrent sur les siens. Le risque a construit cette entreprise. J'ai écrit le code qui nous a amenés ici. Et je possède 68%. Alors, nous faisons un virage. Des questions? Greg déglutit, silencieux. Le vote fut unanime. Alors qu'Amara signait la proposition, Richard murmura. Vous n'êtes pas seulement de retour. Vous êtes meilleur. Plus tard, dans son bureau, Maya, la jeune codeuse, frappa. Madame Benson, le personnel est en effervescence. Ils veulent savoir ce qui se passe après. Amara sourit, lui tendant un brouillon du plan d'expansion. Dites-leur que nous construisons un monde où personne n'est effacé. En commençant ici. Maya sourit. Vous êtes une légende, madame. Non, dit Amara, sa voix douce mais ferme. Je suis une bâtisseuse. Ce soir-là, Amara publia sur X, Codnest s'étend pour autonomiser ceux qui sont négligés. C'est notre avenir. #construisons avec moi. La publication devint virale, avec des femmes entrepreneurs inondant les commentaires. Amara ne faisait pas que diriger. Elle redéfinissait ce que signifiait le leadership. Le manoir, autrefois un symbole étincelant du succès de Tarek, était maintenant une coquille vide. Ses comptoirs de marbre et ses baies vitrées semblaient une moquerie, reflétant sa solitude. Tarek, 40 ans, s'affaissa sur le canapé en cuir, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table basse. L'avis d'expulsion collé à la porte était un rappel brutal. Le conseil d'administration de Codnest avait gelé ses comptes, et le manoir, lié aux actifs de l'entreprise, n'était plus le sien. Son téléphone, autrefois vivant d'appels d'investisseurs, était silencieux. Kila n'avait pas envoyé de message depuis des jours, son absence une réprimande plus forte que n'importe quelle dispute. Il fit défiler X, grimaçant devant les gros titres, la chute de Tarek Benson, du PDG au paria. Les commentaires étaient encore plus cinglants, il a échangé une reine pour une wannabe. Le conseil l'avait mis sur la touche, invoquant des fonds mal gérés et une fausse représentation du leadership. Les investisseurs se retiraient, et les communautés technologiques dirigées par des femmes se rallièrent derrière Amara avec des hashtags comme Amara Rising. Le LinkedIn de Tarek était un cimetière de moqueries, ses candidatures à des emplois sans réponse. Il était intouchable. Il rencontra son ami Marcus dans un bar miteux, le genre avec des sols collants et des enseignes au néon. Marcus, un consultant en technologie qui connaissait Tarek depuis l'université, glissa dans la banquette, secouant la tête. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais tout. » La mâchoire de Tarek se serra, sa voix basse. « Je pensais que j'étais le visage de Codnest. » Amara était silencieuse. Je ne pensais pas qu'elle se battrait. Marcus haussa un sourcil, sirotant sa bière. Silencieuse. C'est elle qui a construit le truc, Tarek. Tu as vendu l'histoire, mais c'est elle qui a écrit le code. Tu pensais vraiment qu'elle s'en irait ? Je pensais qu'elle m'aimait assez pour, murmura Tarek, fixant son verre. Puis Kila est arrivé, et c'était facile. Elle m'a fait me sentir comme le roi. Marcus renifla. Un roi sans royaume. Kila est parti, mec. Et Amara ? C'est elle l'Empire maintenant. Tu vas dormir sur mon canapé ce soir, n'est-ce pas ? Tarek hocha la tête, sa fierté s'effritant. Oui. Je n'ai nulle part où aller. Marcus se pencha en avant, sa voix ferme. Tu dois assumer ça, mec. Excuse-toi auprès d'Amara. Pas pour elle. Pour toi. Tu te noies dans ton propre désordre. Tarek secoua la tête, sa voix amère. Elle n'écoutera pas. Le monde entier l'encourage. Alors tu es fini, dit Marcus en se levant. Tu n'as pas seulement perdu Codnest. Tu t'es perdu toi-même. De retour au manoir, Tarek fit un sac de sport, la date limite d'expulsion approchant. Il s'arrêta devant une photo sur l'étagère, lui, Amara et Zara lors d'un lancement d'entreprise, souriant. Il avait été le visage,
mais elle avait été la fondation. Pour la première fois, il le voyait clairement. Il n'était pas l'Empire. Il n'était que le gros titre. Et les gros titres s'estompent. L'auditorium du lycée bourdonnait d'une énergie nerveuse, parents et élèves remplissant les sièges pour le spectacle annuel. Zara, 15 ans, se tenait en coulisses, ses tresses soigneusement attachées, ses mains serrant une clé USB. Son projet, Ma maman, la bâtisseuse, était un hommage à Amara, un diaporama tissé de photos et d'extraits de code. Elle avait passé des semaines dessus, sa colère face à la moquerie de Kila sur TikTok alimentant sa résolution. Ce soir, elle raconterait l'histoire de sa mère, à sa manière. Amara était assise au 3e rang, sa robe bleu marine discrète mais élégante, ses yeux fixés sur la scène. Zara entra sous les projecteurs, sa voix ferme malgré ses nerfs. Ceci est à propos de ma maman, Amara Benson, commença-t-elle, cliquant sur une photo d'Amara codant tout en allaitant bébé Zara. Elle a construit Codenest à partir de rien. Pendant que je dormais sur ses genoux, elle a écrit l'algorithme qui alimente une entreprise de 20 millions de dollars. La pièce se tut. Une diapositive montra le vieil ordinateur portable d'Amara, des post-it éparpillés autour. Mon père a pris le crédit, continua Zara, sa voix gagnant en force. Quelqu'un d'autre a essayé de prendre sa place. Mais on ne peut pas effacer une bâtisseuse. La dernière diapositive était un post-X récent, la photo LinkedIn d'Amara, avec la légende #CodeNestOrigins. Le public éclata en applaudissements, certains parents essuyant des larmes. En coulisses, l'ami de Zara, Esha, la serra dans ses bras. Tu as géré. Ta mère va pleurer. Zara sourit, ses yeux cherchant dans la foule. Elle a intérêt. J'ai travaillé dur là-dessus. Amara s'approcha, ses yeux brillants. Zara, c'était incroyable. Zara haussa les épaules, feignant la nonchalance. Juste en train de dire la vérité, maman. T'es une badass. Amara rit, la serrant dans ses bras. Le langage, ma petite. Mais merci. Ce n'était pas juste à propos de moi, c'était à propos de nous. Une enseignante, Madame Carter, les rejoignit, sa voix chaleureuse. Zara, cette présentation était puissante. Tu inspires les filles ici à coder, à se battre. As-tu pensé à une carrière dans la technologie? Zara jeta un coup d'œil à Amara, son sourire féroce. J'y pense. Maman est mon modèle. Plus tard, Zara téléchargea un extrait de sa présentation sur TikTok, avec la légende « Ma maman a construit un empire ». Ne jouez pas avec nous. #MomBossChallenge. La vidéo devint virale, en tendance avec des millions de vues. Des filles postèrent leurs propres histoires, taguant MomBossChallenge, célébrant les mères qui ont défié les obstacles. Amara regarda depuis le public, son cœur gonflé. Ce n'était pas seulement une victoire au tribunal. C'était de gagner le respect de sa fille, et elle l'avait. Amara était assise à la petite table à manger de son appartement, la lumière du soir projetant une lueur chaleureuse. Un coursier avait livré une lettre manuscrite de Tarek, ses bords froissés comme s'il avait hésité avant de l'envoyer. Elle l'ouvrit, son expression illisible. Les mots étaient bruts, sans fioriture. Amara, je t'ai manipulé. Je t'ai effacé de Codenest, j'ai laissé Kila se moquer de toi et j'ai cru à mes propres mensonges. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Tu as toujours été la génie. Elle replia la lettre, ses doigts fermes. Ce n'était pas une conclusion, c'était une preuve. Elle se dirigea vers son coffre-fort, la rangeant à côté de l'accord des actionnaires. Son téléphone vibra. Lena, son avocate. Tu as reçu la lettre de Tarek, demanda Lena. Oui, dit Amara, sa voix calme. C'est un aveu, pas des excuses. Lena gloussa. Intelligent. Classe là. Ça renforce notre cas s'il tente quoi que ce soit. Amara hocha la tête. Je n'ai pas besoin de ces mots, Lena. Je suis passé à autre chose. Bien, dit Lena. Tu n'es plus l'épouse bafouée. Tu es la PDG. Concentre-toi sur le sommet de demain, ta conférence principale. Amara raccrocha, son esprit se perdant dans la lettre. Elle ne haïssait pas Tarek, elle le plaignait. Il avait construit son identité sur son travail, et maintenant il n'était plus rien. Elle s'assit avec Zara, qui faisait défiler X,
riant d'un mème sur le compte supprimé de Kila. Maman, tu as vu la lettre de Tarek, demanda Zara, son ton sceptique. Amara hocha la tête. Il essaie de sauver la face. Mais je n'ai pas besoin de ses excuses. Je me prouve à moi-même chaque jour. Zara se pencha en avant, ses yeux féroces. Tu le prouves au monde. Mais tu me l'as prouvé en premier. La gorge d'Amara se serra. C'est pour toi que je me bats, Zara. Pas pour lui, pas pour eux, pour nous. Zara sourit. Alors continue de te battre. Je suis ta plus grande fan. Amara rit, le poids se levant. Elle n'avait pas besoin de la validation de Tarek. La croyance de sa fille, sa propre résilience, c'était suffisant. Elle ouvrit son ordinateur portable, se préparant pour le sommet. La lettre resta dans le coffre-fort, une relique d'un homme qui avait tout perdu. Amara écrivait un nouveau chapitre, un chapitre où elle était l'autrice de sa propre histoire. Le Tech Innovator Summit bourdonnait d'énergie, son hall de convention rempli de codeurs, de PDG et d'investisseurs. Amara se tenait à une table de panel, son blazer bleu marine impeccable, ses boucles encadrant son visage. Elle venait de terminer un discours sur l'accessibilité de l'IA, ses mots accueillis par une ovation debout. Alors que la foule se dispersait, un homme s'approcha. Dr Eliarid, un expert en cybersécurité aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. Ses dreadlocks étaient soigneusement tirés en arrière, son costume décontracté mais élégant. Madame Benson, dit-il, tendant la main. Votre discours était brillant. Vous changez la donne. Amara lui serra la main, son sourire sincère. Merci, Dr Reed. J'ai lu votre travail sur le chiffrement, un changement de jeu en soi. Il rit, sa voix facile. Appelez-moi Elia. Puis-je vous offrir un café? J'aimerais en savoir plus sur vos plans d'expansion. Ils marchèrent vers un café voisin, les ordinateurs portables ouverts, les lattes fumant. Des paparazzis prirent des photos à travers la fenêtre, mais Amara le remarqua à peine. Elia l'écouta alors qu'elle exposait la vision de Codnest pour les régions mal desservies. Ses questions étaient précises mais respectueuses. Vous ne faites pas que construire une entreprise, dit-il, se penchant en avant. Vous construisez l'équité. C'est rare. Amara sourit, sa garde s'adoucissant. J'ai appris à la dure. Construire ce qui dure, pas ce qui brille. Elia hocha la tête, ses yeux fixant les siens. Je comprends. J'ai vu trop de gens courir après ce qui brille. Vous êtes différente. Vous êtes vraie. Elle rit, une étincelle s'allumant. Attention, Elia. La flatterie pourrait vous valoir un deuxième café. Défi accepté, dit-il en souriant. La conversation coula. La technologie, les rêves, le poids d'être sous-estimé. Pour la première fois depuis des années, Amara se sentait vue, non pas comme une PDG ou une épouse bafouée, mais comme elle-même. Les photos arrivèrent sur X le soir même. La nouvelle étincelle d'Amara Benson? #RenCodnest. Les commentaires affluèrent. Enfin, un homme qui correspond à son énergie. Amara fit défiler, amusée, alors que Zara faisait irruption, souriant. Maman, tu es en tendance. C'est qui ce mec? Juste un collègue, dit Amara, mais son sourire la trahit. Zara haussa un sourcil. Collègue? Il est mignon. Tu mérites quelqu'un qui n'éteint pas ta lumière. Amara la serra dans ses bras, son cœur plein. Je ne me précipite pas, Zara. Mais c'est agréable de se sentir de nouveau possible. Zara sourit. Vas-y, maman. T'es une légende, mais t'as le droit de t'amuser. Amara rit, l'avenir semblant plus lumineux. Elia envoya un message, déjeuner demain. Elle répondit, peut-être. L'étincelle n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était de l'espoir, et c'était suffisant. Le soleil de la fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres du nouveau bureau d'Amara, une suite d'angles élégantes au siège de Codnest. Elle était assise à son bureau de verre, examinant les plans d'expansion, quand son assistante, Priya, frappa. Madame Benson, vous avez un appel de Netflix. Ils sont sérieux. Amara haussa un sourcil, intriguée mais prudente. Elle prit l'appel sur haut-parleur, ses mains se pliant instinctivement alors qu'une voix de femme, chaleureuse mais professionnelle, remplissait la pièce. Madame Benson, je suis Rachel Carter, productrice exécutive, commença la voix.
Nous voulons produire une série documentaire sur votre histoire. Elle a toujours été la PDG. De vos jours dans le garage à la bombe au tribunal. C'est inspirant. Amara se pencha en arrière, son esprit s'emballant. Je suis flatté, Rachel, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Votre histoire est universelle, dit Rachel. Une femme effacée de son propre empire, qui se bat, c'est brut, c'est réel. X bourdonne avec le hashtag Amara Rising. Nous voulons amplifier ça. Amara jeta un coup d'œil à une photo sur son bureau, elle et Zara, souriant au sommet. Je ne suis pas juste une histoire. Je suis une bâtisseuse. Si je fais ça, ce n'est pas seulement à propos de moi. Je veux que d'autres femmes, des fondatrices effacées, des créatrices mises de côté, soient incluses. Rachel s'arrêta, puis sa voix s'éclaircit. C'est encore mieux. Une série sur les femmes qui récupèrent leurs héritages. Vous fixez les conditions. Les lèvres d'Amara se courbèrent en un sourire. J'aurai besoin d'un contrôle créatif. Mon récit, à ma façon. C'est d'accord, dit Rachel. Nous vous enverrons un contrat. Les caméras peuvent tourner dans un mois. Après avoir raccroché, Amara appela Zara, qui était à un club de codage. Netflix veut mon histoire, dit-elle, sa voix ferme mais excitée. Une série documentaire. Le cri de Zara résonna à travers le téléphone. Maman, c'est énorme. Tu vas être une star. Amara rit, son cœur léger. Pas une star, Zara. Une voix. Pour les femmes comme moi, comme toi. Tu vas le faire, demanda Zara, son ton impatient. Si je peux dire la vérité, dit Amara. Et élever les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-le, dit Zara fermement. Montre au monde qui tu es. Amara raccrocha, sa résolution se solidifiant. Elle ouvrit son ordinateur portable, rédigeant un email à Rachel. Incluez les profils de 3 femmes fondatrices qui se sont battues pour ne pas être effacées. Je fournirai les noms. Les caméras tourneraient, mais à ces conditions. Elle ne faisait pas que récupérer Codenest, elle réécrivait l'histoire pour chaque femme qui avait été réduite au silence. La conférence de presse se tenait dans l'atrium élégant de Codenest. Ses murs de verre reflétaient une mer de journalistes. Amara se tenait à un pupitre, son tailleur pantalon noir minimaliste impeccable, ses boucles naturelles encadrant son visage. La pièce bourdonnait d'anticipation, les caméras flashant alors qu'elle ajustait le micro. X était déjà en direct, des hashtags comme Reine Codenest en tendance. Elle avait convoqué cette conférence pour rétablir les faits, non pas en tant qu'épouse bafouée, mais en tant que PDG visionnaire. Bonjour, commença Amara, sa voix claire et impérieuse. Il y a 10 ans, j'ai construit Codenest sur ma table de cuisine, codant pendant que ma fille dormait dans mes bras. Mon nom a été effacé de cette histoire. Aujourd'hui, je suis ici pour dire, vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas construit. Et c'est moi qui ai construit ça. La pièce éclata en applaudissements. Les journalistes gribouillèrent frénétiquement, leurs caméras zoomant. Amara continua, Codenest s'étend pour autonomiser les petites entreprises en Afrique, en Asie du Sud-Est et au-delà. Ce n'est pas seulement mon retour, c'est notre avenir. Une journaliste, une jeune femme aux yeux vifs, leva la main. Madame Benson, pardonnez-vous à Tarek et Kila pour ce qu'ils ont fait? Le regard d'Amara était ferme, son sourire serein. J'ai avancé. C'est tout le pardon dont j'ai besoin. Je me concentre sur la construction, pas sur le passé. La foule murmura, impressionnée. Un autre journaliste, un homme plus âgé, cria, quel est le prochain pour Codenest? Un monde où personne n'est effacé, dit Amara. Nous lançons un fonds de $1 million pour les startups dirigées par des femmes. Parce que la brillance mérite une plateforme. Les applaudissements furent assourdissants. En coulisses, Lena, son avocate, la serra dans ses bras. Tu possèdes cette pièce, Amara. Il se régale. Amara sourit, sa voix basse. Je ne suis pas là pour les applaudissements. Je suis là pour l'impact. Lena hocha la tête. Tu as les deux. X explose. Des jeunes filles te citent déjà. Ce soir-là, Amara rencontra Eliarid pour un café, le café étant calme après le chaos de la journée. J'ai vu votre conférence de presse, dit-il, ses yeux chaleureux. Vous n'avez pas juste parlé. Vous avez inspiré. Amara sirota son latte,
sa garde s'adoucissant. J'ai dû. Trop de femmes regardent, attendant la permission de se lever. Elia se pencha en avant. Sa voix était sincère. Vous leur donnez ça. Et vous le faites avec grâce. Elle sourit, une étincelle vacillante. De la grâce avec une colonne vertébrale, Elia. Il rit, levant sa tasse. À la colonne vertébrale et au futur. Le clip de sa conférence de presse devint viral, avec de jeunes filles la citant dans des discours scolaires. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas construit. Amara n'était pas juste une PDG. Elle était un mouvement. Kila était assise dans son petit studio, loin du manoir qu'elle avait affiché il y a des semaines. Les murs étaient nus, ses sacs de créateurs rangés, invendables après que ses sponsors les lâchaient. Son téléphone, autrefois une bouée de likes, était silencieux. Elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts tremblants alors qu'elle tapait un article de blog intitulé « La femme que j'ai essayé de remplacer ». Les mots coulèrent, bruts et non filtrés, je pensais que je gagnais. J'ai porté sa robe, j'ai vécu dans sa maison, j'ai couru après sa vie. Mais on ne peut pas copier la brillance. Amara Benson a bâti un empire. J'ai juste emprunté sa lumière. Elle cliqua sur « Publier », son cœur battant. En quelques heures, l'article était en tendance sur X, avec des commentaires allant de la pitié à la louange, au moins, elle l'assume. Trop tard, mais c'est un début. Kila fixa l'écran, des larmes coulant. Son téléphone sonna, c'était son ancienne manageuse, Tania. « Tu as publié ce blog ?» Tania dit, sa voix froide. « Pourquoi ?» La voix de Kila se brisa. « Parce que c'est la vérité. J'ai tout gâché, Tania. Je l'ai blessée, sa fille, tout le monde. » Tania soupira. « C'est une étape, Kila. Mais tu ne récupéreras pas ces contrats. Tu es radioactive. » « Je sais, » murmura Kila. « J'avais juste besoin de le dire. » Elle raccrocha, faisant défiler le clip de la conférence de presse d'Amara. Les mots d'Amara, « Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas construit », la frappèrent comme une lame. Kila ferma son ordinateur portable, son reflet la fixant dans l'écran sombre. Elle avait couru après un fantasme et s'était perdue. De l'autre côté de la ville, Amara lut l'article de blog à son bureau, Zara regardant par-dessus son épaule. « Elle s'excuse, dit Zara, son ton sceptique. »« Tu la crois ?» Les yeux d'Amara étaient calmes, illisibles. « Je crois qu'elle a peur. Elle ne s'excuse pas pour moi, elle s'excuse pour elle-même. » Zara fronça les sourcils. « Tu ne vas pas répondre ?»« Non, dit Amara, fermant son ordinateur portable. Certaines choses sont mieux reconnues à distance. J'ai de plus grands combats. » Zara sourit. « Comme conquérir le monde ?» Amara rit, ébouriffant les tresses de sa fille. Exactement. L'article de Kila resta en ligne, un aveu silencieux dans un monde bruyant. Amara n'en avait pas besoin, elle était déjà en train de construire son prochain chapitre. La salle d'audience était bondée, l'air épais d'anticipation. Amara était assise à la table du plaignant, son costume gris impeccable, son visage serein. De l'autre côté de l'allée, Tarek était assis seul, son avocat, Victor, semblant vaincu. Kila était absente, son absence une déclaration. La juge Hélène Moore entra, sa présence imposant le silence. Elle ajusta ses lunettes, examinant les documents finaux. C'est la conclusion du différend sur la propriété de Codnist, annonça-t-elle, sa voix ferme. La cour a examiné toutes les preuves. Le cœur d'Amara battait, mais ses mains étaient fermes. Lena murmura. On a ça. Moore continua. L'accord des actionnaires de 2014 est incontestable. Amara Benson est confirmée comme actionnaire à 68% et cofondatrice. Tous les actifs de l'entreprise sont sous son contrôle. Des dommages de 2 millions de dollars sont accordés pour les dépenses non autorisées. La pièce halta. La tête de Tarek tomba, ses mains agrippant la table. Amara expira, le poids de tant d'années se levant. Les yeux de Moore rencontrèrent les siens, un rare sourire vacillant. Madame Benson, vous n'avez pas seulement gagné. Vous vous êtes transformée. Cette cour est levée. Les journalistes se ruèrent à l'extérieur, mais Amara s'éclipsa, se rendant à un refuge pour femmes dans le centre-ville. Elle rencontra la directrice, Sarah, dans un bureau modeste. Je fais don des 2 millions de dollars de règlement, dit Amara, tendant un chèque.
Pour les femmes qui se reconstruisent après une trahison. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Cela changera des vies, Amara. Merci. Ce n'est pas de la charité, dit Amara. C'est de la justice. Sarah hocha la tête, sa voix douce. Vous leur donnez de l'espoir. De retour chez elle, Amara le dit à Zara, qui codait sur le canapé. La cour a rendu sa décision, dit Amara. C'est à nous. Zara la serra dans ses bras, féroce et fière. Tu n'as pas seulement gagné, maman. Tu as triomphé. Amara rit, son cœur plein. J'avais une bonne raison, toi. Les mots de la juge Moore résonnaient dans son esprit. Vous vous êtes transformé. Amara n'était pas seulement victorieuse, elle était évoluée, prête pour la suite. Le gala de Codnist était un spectacle, organisé dans une grande salle de bal avec des chandeliers en cristal et un groupe de jazz en direct. Des géants de l'industrie, des esprits brillants et des pionniers de la technologie s'étaient rassemblés pour honorer Amara. Elle portait une robe vert émeraude, pas celle que Kila avait volée, mais une nouvelle création, audacieuse et royale. Zara se tenait à ses côtés, dans une robe verte assortie, ses tresses ornées de perles d'or. La pièce bourdonnait d'admiration, les directs sur X capturant chaque instant. L'animateur présenta Zara, qui monta sur scène, sa voix confiante. Ce soir, nous honorons ma maman, Amara Benson, avec le prix du pionnier de la persistance. L'écran s'illumina d'une citation, elle n'a rien perdu. Elle a tout récupéré. La foule se leva, applaudissant. Zara continua, elle m'a appris qu'on ne fait pas que survivre à la tempête, on la devient. Les yeux d'Amara brillèrent alors qu'elle acceptait le prix, un trophée en verre élégant. Merci, Zara, dit-elle, sa voix ferme. À chaque femme qui regarde, ne vous contentez pas de supporter. Construisez. Battez-vous. Gagnez. Les applaudissements furent assourdissants, les caméras flashant. En coulisses, Elia s'approcha, son sourire chaleureux. Toi et Zara, vous avez dominé la scène. Vous êtes invincibles. Amara rit, sa garde baissée. Zara est la vraie star ce soir. Il secoua la tête. Vous l'êtes toutes les deux. Je peux te voler pour une danse? Elle hésita, puis hocha la tête. Une danse. Ils se balancèrent au son du jazz, la foule s'estompant. Tu changes la donne, Amara, dit Elia. Je suis juste content d'en être témoin. Elle sourit, son cœur léger. Reste dans les parages. Le jeu ne fait que commencer. Le gala était en tendance sur X, avec Pionnière Amara en tête des classements. Amara n'était pas seulement célébrée, elle était un phare pour chaque femme qui se battait pour être vue. La nouvelle maison d'Amara était située au bord d'un lac serein, ses murs peints en ton crème doux, ses fenêtres larges pour laisser entrer la lumière. Elle était assise près de la plus grande, une tasse de thé à la camomille dans ses mains, le soleil matinal scintillant sur l'eau. Zara était allongée sur le canapé, lisant un livre de codage, son ordinateur portable ouvert sur un nouveau projet. Le chaos des derniers mois, les tribunaux, les galas, les gros titres, semblaient lointains, remplacés par la paix. La télévision jouait doucement, une présentatrice annonçant « La PDG Amara Benson signe une expansion internationale de plusieurs millions de dollars pour Codnest ». Amara coupa le son, ses yeux sur le lac. Elle n'avait plus besoin de gros titres, elle avait écrit les siens. Son téléphone vibra, un message d'Elia, déjeuner plus tard. Elle sourit, tapant, 13 heures, ne sois pas en retard. Zara leva les yeux, souriant. C'est ton petit ami? Amara roula des yeux, riant. C'est un ami, curieuse. Concentre-toi sur ton code. Zara sourit. Je fais plusieurs choses à la fois. Tu mérites de sourire, maman. Le cœur d'Amara se réchauffa. Je souris, n'est-ce pas? Elle se leva, rejoignant Zara sur le canapé. Montre-moi sur quoi tu travailles, dit-elle. Zara tourna son ordinateur portable, révélant une simple interface d'application. C'est pour les filles dans les clubs de codage, ça les connecte à des mentors. Comme toi. Les yeux d'Amara s'adoucirent. Tu construis ton propre héritage, Zara. Zara haussa les épaules, son sourire timide. J'ai appris de la meilleure. Le lac scintillait à l'extérieur, un miroir du calme d'Amara. Elle s'était battue, avait gagné et s'était reconstruite, non seulement pour elle-même, mais pour Zara, pour chaque femme qui avait été effacée. Le monde connaissait son nom maintenant,
mais ce moment, calme, avec sa fille à ses côtés, était sa plus grande victoire. Je suis heureux que vous ayez aimé la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Veuillez cliquer généreusement sur le bouton j'aime et vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions connaître votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous à la prochaine histoire.